La parole de Dieu se trouve dans Apocalypse chapitre 19, verset 13. Un seul verset. Apocalypse 19, 13. Lisons. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Dieu est doté de sang. Dans la série Connaître Dieu, aujourd'hui, c'est connaître le Dieu doté de sang, le Dieu de sang. Le Dieu auquel nous croyons, les chrétiens, enfants de Dieu, est un Dieu qui est doté de sang. C'est-à-dire que c'est ce qui le rend unique, parce qu'un Dieu est esprit, donc il ne peut avoir de sang, il ne peut être visible. Mais le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui possède le sang. Non seulement son sang est apparu dans le monde aux yeux des hommes, et c'est à cause de cela que les hommes n'ont pas voulu croire qu'il était Dieu, parce qu'il possédait le sang, il était venu dans la chair. Mais non seulement il a montré ce sang, il a aussi versé ce sang pour les hommes. C'est ce qui est arrivé sur la croix il y a 2000 ans, et en montrant ce sang qu'il a versé, il a expié le péché des hommes, car c'est par le sang qu'on expie le péché. Sans le versement de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le Dieu auquel nous croyons est un Dieu doté de sang. Non seulement il a ce sang, mais il a versé ce sang pour les hommes, et il a racheté les hommes au prix de son sang. Et c'est pourquoi l'assemblée de ceux qui ont été rachetés par son sang s'appelle l'Église, comme on le voit dans Actes 20, 28. Et dans Hébreux 9, 14, 18, lisons un peu, Hébreux 9, 14, 18, 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Verset 18 aussi, c'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. C'est la particularité de la foi chrétienne. Dès le commencement, c'est-à-dire même à partir de Caïn, on dit que le cri de son sang est parvenu aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a fait justice concernant le meurtre d'Abel. La Bible entière parle du sang. Dans l'Ancien Testament, on parlait du sang en termes d'imitation, de copie du sang véritable, le sang que le Fils de Dieu allait venir pour verser. Mais c'est la même chose aussi quand le sang est versé par les prêtres sacrificateurs, quand ils allaient entrer dans le lieu saint, quand ils allaient faire les sacrifices, ils devaient tuer les animaux et ensuite prendre le sang pour l'asperger et asperger les ustensiles du temple, et ainsi que tous les outils qui étaient nécessaires pour le sacrifice, pour la rencontre avec Dieu. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit de Jésus qu'il était l'agneau de Dieu. Donc le sang, c'est l'élément essentiel, l'élément de base sur lequel se fonde notre foi, l'alliance avec Dieu. Lisons Matthieu 26, 28. Matthieu 26. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Donc, le sang constitue l'essence même de la foi chrétienne. Jésus est venu en chair, c'est-à-dire qu'il est venu avec son sang,
et sa chair aussi, et c'est le sang qu'il a versé pour nous. Ce sang-là se transmet par le Saint-Esprit à tous ceux qui acceptent son nom. Ce sang est transmis par le Saint-Esprit lors de la prédication de l'Évangile. C'est ainsi que tous ceux qui acceptent Jésus reçoivent ce sang-là, et avec ce sang qui est aspergé sur leurs âmes, ils peuvent avancer au-devant de Dieu. À chaque fois qu'il faut avancer au-devant de Dieu, nous les chrétiens, puisque nous avons le sang qui couvre nos péchés, pour ainsi dire, nous pouvons aller au-devant de Dieu avec hardiesse. Et c'est pourquoi la foi chrétienne est fondée sur le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et si on ne parle pas de Jésus avec son sang, c'est l'esprit de l'Antichrist, parce que l'esprit de l'Antichrist nie que Jésus est venu dans la chair, dans un corps charnel. Et s'il était venu dans un corps charnel, il n'aurait jamais pu faire le rachat de nos péchés, et à ce moment-là, il ne pourrait être le Sauveur, le Christ. C'est pourquoi l'esprit de l'Antichrist, et tous ceux qui ont reçu cet esprit, nient la venue de Jésus. Il y a des pasteurs qui ne parlent pas de Jésus sur le pupitre de la prédication, mais le pupitre, le podium de la prédication a été aussi acheté par le sang de Jésus. C'est pourquoi ce podium appartient à Dieu et on ne doit parler que de Jésus. Donc vous pouvez reconnaître donc les églises véritables et les églises soi-disant chrétiennes, soi-disant de Jésus-Christ, mais où on ne parle ni de Jésus ou ni de son sang. L'essentiel dans Jésus, ce qu'il a fait, c'est que c'est le Fils de Dieu et c'est le Dieu doté de sang. Et c'est ce sang-là qui nous donne la puissance de vaincre le péché, la puissance de nous purifier, et le Saint-Esprit rend témoignage de cette puissance du sang. Et c'est quand nous évangélisons, c'est justement le sang de Jésus que nous transmettons, parce que ce sang, c'est vraiment le témoignage du rachat de nos péchés. C'est le témoignage que nous pouvons maintenant aller au-devant de Dieu sans nous sentir coupables, et que la communion peut se faire sans aucun obstacle. Notre Dieu est un Dieu doté de sang. Ce sang est essentiel, et sans le sang, il n'y a rien. Sans le sang, nous n'avons aucun rapport avec Dieu. Nous sommes les enfants rachetés par son sang. Comme nous sommes du même sang, nous pouvons recevoir aussi le nom de Dieu, le nom du Père. Et comme nous avons le sang du Père, le sang de Jésus-Christ, et nous pouvons aussi être appelés enfants de Dieu pour pouvoir faire un avec lui. Au nom de Jésus, que vous compreniez l'importance du sang dans la foi chrétienne, l'importance du sang dans votre vie de la foi. Sans le sang, vous ne pouvez jamais vous repentir. Ce sang est le témoignage que vous pouvez vous repentir et être pardonné à chaque fois que vous péchez. C'était ce que les prêtres sacrificateurs dans l'Ancien Testament pratiquaient et répétaient pour nous apprendre cette leçon.